programme vous est présenté en partenariat avec Remzui Radio, la web radio référence des hits depuis 2009. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Ce n'est pas un épisode comme tous les autres, vous l'aurez compris, c'est un épisode donc hors série. Alors vous allez comprendre pourquoi cet épisode, qui devait être d'ailleurs l'épisode 3 de la saison 2, sort en hors série tout simplement. Toutes les explications par rapport à ça seront en fin de vidéo. Je vais donc vous laisser le libre visionnage de cet épisode hors série et vous comprendrez donc les raisons qui amènent à ce hors série donc en fin de vidéo. Voilà. Ce que je peux vous dire en introduction de cette vidéo hors série, c'est qu'il n'y aura donc pas d'intro, il n'y aura pas également de voix off. C'est donc un épisode vraiment hors série avec un format assez différent, même s'il se rapproche des enquêtes traditionnelles, des épisodes traditionnels, puisque ça devait être un épisode à la base. Cet épisode, j'ai eu l'occasion de le tourner avec Johanna et avec Clara, une abonnée fidèle à JRM, qui est d'ailleurs venue à la première rencontre abonnée qu'on avait fait à Vernègue, à Salon-de-Provence. Et elle nous a fait connaître ce lieu et elle a proposé de nous accompagner. On a accepté évidemment avec grand plaisir, puisque c'est une abonnée très fidèle et en plus de ça elle nous a permis de connaître ce lieu qui est vraiment très très beau, vous allez voir. Donc voilà, je serai accompagné de Johanna et de Clara. Voilà, pour ce qui concerne donc l'histoire de ce château que vous allez découvrir dans quelques minutes, ce qu'on peut vous dire, c'est que donc c'est un château qui date, alors on ne sait pas exactement l'année, mais en tout cas en 1156 il existait déjà, voilà, ça c'est certain. Donc je vais vous réexpliquer, vous allez voir tout à l'heure quand je me retrouverai dans la cour du château, en quelques mots l'histoire de ce château. En tout cas, je vous laisse donc visionner cet épisode et on se retrouve donc à la fin pour vous expliquer les raisons pourquoi il sort en hors série, tout simplement. Bon visionnage et à tout à l'heure. C'est tout simplement majestueux. On se retrouve dans un lieu vraiment une nouvelle fois intense, chargé d'histoire, avec une très très belle architecture. Vous le voyez devant moi, c'est ce château qui date... alors on n'a pas la date précise en fait, la date est imprécise, impossible de savoir exactement en quelle année il a été construit. Mais en tout cas, on sait qu'en 1156, il était déjà là, puisqu'il servait de demeure pour une famille qui était très très riche en fait. Donc là, vous le voyez, je me trouve dans le parc en fait du château. Vous voyez là, il y a une petite fontaine. Bon, du coup, ça sert plus trop parce que c'est abandonné. Mais c'était donc la fontaine du parc, et donc vous le voyez, ce vaste parc où la nature a repris ses droits évidemment, mais en tout cas ça reste quand même énorme. Alors j'ai pris quelques petites notes justement sur l'histoire de ce château. Bon, je vais tout vous remettre évidemment dans quelques instants dans l'épisode, mais en tout cas donc ce château existe donc depuis 1160, ça c'est sûr, on en a la certitude. C'était sous la forme d'une demeure. On peut y voir donc les traces de la Renaissance évidemment, vous verrez mieux en détail tout à l'heure quand je vais m'approcher de la bâtisse. Il y a la date également 1544 qui est gravée sur une porte d'accès, voilà, et il y a un bel escalier qui rappelle l'époque de François Ier, qui a été agrandi au XVIIIe siècle, et on y trouve également, vous verrez ça tout à l'heure lors de la continuité de cette visite de jour, un beau salon Renaissance Louis XIV restauré au XIXe siècle. Voilà donc à peu près pour l'histoire. Alors après, à quoi ce bâtiment a servi, à quoi ce château a servi? Donc c'était tout d'abord une demeure, puis ça a été racheté en fait par un docteur qui l'a transformé en une sorte de clinique où il y avait des soins médicaux qui étaient réalisés ici au sein de cette bâtisse.
Et puis il y avait également une partie qui était dédiée en fait à un asile, voilà, tout simplement. C'était un centre psychiatrique également. Donc voilà, ce bâtiment a du vécu, ce bâtiment a eu plusieurs activités. Voilà, une demeure d'abord pour une famille bourgeoise, puis une clinique, puis un asile. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans ce bâtiment qui est aujourd'hui malheureusement à l'abandon. Mais vous verrez quand même qu'il est encore en très bon état, donc on espère évidemment que ça le restera au terme des années à venir. Voilà à peu près pour l'histoire. Bon, dans tous les cas, je vais vous remettre l'historique détaillé dans quelques minutes dans l'épisode. Donc là, on se trouve dans le parc du château, donc on va rentrer. Je suis aujourd'hui avec Johanna.